comprendre. Voilà. Oui, donc on parlait de la question des langues créoles. Pour les langues créoles, je dois dire que, bon, déjà l'Haïti vient d'intégrer l'Union africaine, pas encore officiellement, mais bon, ça veut dire que c'est un travail en fait, c'est un travail qui n'est pas seulement lié aux langues créoles, mais c'est vraiment à l'intercommunication des langues africaines. Ça veut dire que comment passer du Yoruba vers le Lingala, comment passer du Lingala vers les Kiswahili, du Kiswahili vers les Zoulous vers les Peuls, sans qu'on soit obligé tout le temps de passer par le français comme on le fait maintenant, ou par l'anglais. Moi, je crois que ça, ce sont des défis qui nous attendent dans les prochaines années. Ça veut dire commencer, et à ce moment-là, on se rendra même compte que nos langues sont plus proches qu'on les croit. À ce moment-là, on se rendra compte que le Wolof est plus proche du Peul, plus proche du Serer, des Fans et de tout ça. Donc, c'est vraiment la question des langues créoles. Ce n'est pas seulement la question des langues créoles pour nous relier aux Amériques et tout ça, mais l'interconnexion entre les langues noires qu'on doit faire. Oui, je crois que ceux qui nous suivent, nous sommes quasi vers la fin de cette entrevue, mais on va quand même attendre quelques questions. Entre-temps, moi j'ai une question. Faudra-t-il une académie pour chaque langue pour approuver les nouvelles terminologies, la lexicologie, la linguistique, c'est-à-dire le modèle de gouvernance de la langue? Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que maintenant, là, vous travaillez seul, vous ajoutez des langues, des paroles, des mots, disons seuls. Quelle est la méthode de gouvernance de ces différentes langues que nous allons, utiliser? C'est ça ce que j'ai dit, je dois préciser quelque chose. Quand je dis je travaille seul, mais en Afrique, il y a pas mal de gens comme moi qui bossent, qui font ce travail ici. Parce qu'il faut pas... Il faut pas croire que les Africains sont croisés les bas. Il y a pas mal, je rencontre dans des colloques, il y a pas mal de collègues des Zimbabwe, d'Afrique du Sud, des Botswana, qui font ce travail. Donc il y a ce travail-là. Et puis la question de l'académie, c'est comme on a parlé des langues continentales. Je voudrais aussi qu'on évite de tomber dans un piège. C'est que nous, en Afrique, on a l'habitude des colloques. Quand on veut faire quelque chose, on se réunit, on parle, on vote les présidents, les conseils d'administration, les secrétaires, les trésoriers, les conseillers, premier conseiller, deuxième conseiller. Et quand on a fini, on n'a pas fait le travail. Pour le moment, ceux qui veulent travailler, mettez-vous au travail. N'attendez pas. Cette académie apparaîtra de lui-même. Cette académie apparaîtra quand on aura suffisamment de gens, par exemple à Lingala, 30, 40, 140, qui travaillent. L'académie apparaîtra. Donc, on n'a pas besoin... L'anglais n'a pas d'académie, au cas où... l'anglais n'a pas d'académie, le mandarin n'a pas d'académie, le français a l'académie, l'espagnol a l'académie. Donc, ça dépend d'une langue à une autre. Si c'est bon, c'est bien. Si c'est pas bon, mais n'attendons pas... Ne constituons pas d'abord des gouvernances de l'Union africaine, machin, avant de commencer. Commençons déjà maintenant. Chacun dans son coin à travailler. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Facebook. Je demande à tous les jeunes qui ont la maîtrise de cet outil des réseaux sociaux et de tout ça, de nous mettre des plateformes qui nous permettent, des types Wikipédia. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas la technologie, mais tous les jeunes qui m'écoutent, qui ont la maîtrise de la technologie, mettez-nous des plateformes de type Wikipédia et Facebook et machin, où nous pouvons mettre des choses. Et c'est comme ça que ça va se créer. On pourrait même créer vraiment toute cette circulation entre langues africaines sans passer. Bon, si on se met aujourd'hui, dans 10 ans, on ne passera pas par le français ou l'anglais. Vous verrez qu'on commencera à passer du Yoruba à Hausa, des Hausa à Chichewa, des Chichewa en Tigrinya et tout ça. Donc c'est possible. Voilà, donc nous sommes quasi à la fin de cette entrevue. S'il n'y a pas de questions dans la salle ou parmi nos participants, je ne sais pas, je demanderai au professeur Sene Mongaba voilà, comme on dit toujours chez nous, Lilo Bayasuka, en Lingala, une dernière parole, un message, comme vous avez déjà fait à la jeunesse, mais encore un message un peu plus soutenu sur tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui retient votre attention et qu'est-ce que vous voulez vraiment transmettre aux jeunes? Bon, moi, la première chose à vous dire que c'est une parole d'espoir. Parce que quand
je suis arrivé dans ce milieu de la Renaissance africaine, du travail comme ça, c'était difficile de rencontrer des gens qui comprennent qu'est-ce que tu fais, à quoi ça sert et tout ça. Et petit à petit, je vois des gens plus jeunes que moi qui sont encore plus outillés, qui sont investis et je suis content. Au niveau de Belgique, par exemple, je vois Brussels African Market, là, où il y a pas mal de jeunes, je rencontre pas mal de jeunes et tout ça. Maintenant, avec African Summer School, je rencontre pas mal de jeunes. Avec African History, je rencontre encore pas mal de jeunes. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont vraiment convaincus. Ça veut dire que ce n'est plus quelque chose d'idéologique seulement comme ça. La Renaissance africaine, c'est quelque chose économiquement réalisable. Et de toute façon, nous n'avons pas de choix. Ou nous développons l'Afrique nous-mêmes, ou nous disparaissons. Ça veut dire que pour disparaître, je le dis toujours aux gens, ce n'est pas de l'utopie. Nous, les Africains, on peut disparaître. Hein. Si on n'est pas capable de gérer l'Afrique, on disparaîtra, on va nous tuer et on disparaît, ce n'est pas un problème. Donc, il faudrait que nous travaillions sérieusement à devenir des gens indépendants, solidaires, prospères, puissants. On ne passe pas le temps, ne vous attendez pas à ce que les gens vous aiment. Il faut attendre que les gens vous respectent. C'est ça le problème. Et les gens nous respecteront au moment où nous aurons le savoir, de l'argent, le pouvoir militaire, le pouvoir spirituel et tout. Et ça, c'est à nous de le faire. Et j'ai de l'espoir parce que je vois beaucoup de jeunes qui travaillent. Ne vous arrêtez pas à des slogans, mettez-vous vraiment au professionnalisme. Ça veut dire que ceux qui ont étudié les finances, étudiez vraiment comment nous pouvons être forts financièrement. Ceux qui ont étudié les techniques, faites ça. Ceux qui ont étudié les droits, tout, chacun dans son domaine. Essayons de renforcer nos langues. Et en renforçant nos langues, nous nous renforçons nous-mêmes. Je le répète, nous ne valorisons pas nos langues. Nos langues n'ont pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de nos langues. Voilà, c'est un peu ça. Donc, travaillons à ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, avec cet appel, nous avons besoin de nos langues. Je crois qu'on pourra, disons, conclure. Mbote, apesi bino mbote, ezaka pasi naloba makambo sanke na sukisa na lingala. Na apesi bino mbote, na bandeko nyonso ya Afrika, oyo bayokaka lingala na oyo bayokaka lingala te, mbote ya trop. Voilà, il y a Laetitia Kazadi qui est entrée. Que pensez-vous des enfants issus de l'immigration congolaise en Occident qui ne maîtrisent pas leur langue d'origine? Avez-vous un avis sur le sujet et peut-être des solutions similaires au travail? Je crois que vous faites. Voilà, on va conclure avec ça. Oui, avec ça, je dirais que nous produisons le livre Moutos, la série Moutos, qui est un livre pour enfants. Il est toujours bilingue lingala français. Et nous essayons, nous pensons développer cette série dans d'autres aspects. Il y a vraiment un travail à faire, pas seulement pour nos enfants qui sont nés en Occident, mais même pour nos enfants qui sont en Afrique. Peut-être au cas où vous croirez qu'ils savent de quoi retourner notre culture, ils ne savent pas. Donc nous avons